Une équipe belle comme tout et une invitée de marque que je laisse le soin et son de présenter. Enfant, on dit que, chez les femmes, on dit que le mvet n'est bon à entendre que de la bouche du conteur. Et donc, on va laisser le soin à Madame Claire Newman de se présenter elle-même. Mais avant, quand même, allez, on applaudit pour elle, s'il vous plaît. Quand même, c'est une des figures de proue de, voilà, on va dire quoi, de l'activisme politique sur le web. Et nous sommes contents de la recevoir aujourd'hui. Madame Claire, comment allez-vous ? Merci, monsieur Esseno. Merci, Carmi. Je me porte très, très, très bien. Très bien. Bon, elle s'appelle Newman, mais c'est une femme. Bon. Mais vas-y. Qu'est-ce qu'on voit que c'est? Ça va, vous allez bien? Ça va, merci. Très bien. Allez, vous connaissez certainement Miss Kay et le propriétaire de tous les pains que je vous présente. C'est l'équipe qui compose ce programme et nous sommes contents de vous recevoir parce que le nom Claire Newman, c'est un nom qui a beaucoup circulé et souvent on a même du mal à mettre un visage sur ce nom. Et aujourd'hui... Par contre, on arrive aisément à mettre une voix dessus. Hein. Exactement. Ah bon? Oui. Elle est comme la voix. Elle est comme celle qu'on entend là, mais avec beaucoup plus de décibels. Ouais. Très bien. Donc aujourd'hui, on va parler de l'actualité politique, on va parler de oui, de non, de référendum, de constitution, de l'actualité politique, de monsieur Alain Billy-Bizet qui a sorti un livre récemment parce que vous avez fait une sortie sur TikTok pour en parler. Et donc, on va en discuter et on va commencer par... le début, c'est-à-dire comment est-ce que vous en arrivez à l'activisme politique sur les réseaux? Ça, c'est parti de quoi? Merci encore pour la parole. Alors, il y a deux types de personnes dans ce monde. Il y a ceux qui regardent la vie et ceux qui contribuent à la vie. Je fais partie de ceux qui contribuent. Bien. En 2016, j'aime toujours dire ça, lorsque nous allons aux élections présidentielles, je suis à Paris, donc je vais m'enrôler pour la première fois. À l'époque, j'étais chargée de culture à l'association des Gabonais de Strasbourg. Donc on nous contacte, on va faire l'enrôlement et tout. Donc je suis déjà devant la scène, je cherche des compatriotes gabonais, venez vous enrôler, cette année c'est le changement, les choses vont changer. Voilà. Oui, il faut avoir de la foi, les choses vont changer, voilà, et tout cela. Nous sommes en 2015, donc on commence déjà à s'enrôler. Et puis 2016, on va voter. Et là, moi au départ, je ne vais pas vous mentir, au départ j'étais pour Bruno Ben Moubamba. Donc je devais d'abord voter Ben Moubamba. Puis la campagne a commencé. Oui, Vladimir. Je vais voter, je fais un peu au Bangam de Bapounou, mais je voyais que c'était un jeune Gabonais qui n'avait jamais fait de la politique, donc mon choix s'est porté d'abord sur Ben. Et puis vient maintenant un peu la coalition et tout ça, et puis je regarde un peu le courant politique. Bon, je dis, bon, on va tous se mettre alors derrière Jean-Pi. Et puis voilà, vous avez vu, hein, Ali Bongo a triché, on a volé, j'étais à Paris et là, quand tu as la fibre qui lutte contre les injustices, c'est tout à fait naturel. Là, c'était vraiment d'un coup. Au départ, j'avais peur, j'étais... hésitante? Voilà, on me dit, fais attention. Là, je dis, je m'en fous. On y va. J'ai commencé à balancer. À l'époque, paix à son âme, Pascaline, c'est le premier à me relayer, à me faire même connaître, parce que j'étais à Paris et là, il a relayé ma vidéo il avait une grande chaîne, ça s'appelait Restant 241, un truc comme ça. Il a relayé mon information là-bas, là, les gens ont commencé à découvrir la jeune femme qui criait partout sur Paris. Là, moi, j'ai commencé à crier dès le départ, j'ai commencé à crier partout et puis l'amour est né, les gens ont commencé à me découvrir. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui apprécient, il y en a qui n'apprécient pas. On peut faire comme on ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis c'est comme ça que je me suis fait ce nom-là qui résonne aujourd'hui, Claire Newman. Voilà. Moi, parfois, je me demande par comment j'ai pu faire comment pour vous en êtes arrivé là. Aujourd'hui, il y a un grief qui est fait aux activistes politiques gabonais sur les réseaux, c'est de ce que leur engagement n'est que politique, pour la politique politicienne, quoi. Il n'y a pas réellement d'engagement sur le terrain. Patriotique, quoi. Patriotique, on est là juste à vociférer sur les réseaux. Est-ce que vous pensez ça? Est-ce que c'est légitime que les gens pensent ça? Je trouve que c'est un mauvais procès qu'on fait à certains activistes. L'activisme, je l'ai commencé en 2016. Et en 2017, j'ai créé mon ONG. Justement, pour moi, je me disais, je ne peux pas être que celle-là qui dénonce. Je dois aussi apporter ma contribution. Donc, j'ai créé une ONG à Camaillon.
À travers cette ONG Autant pour moi, je faisais des actions. J'ai même été contactée plusieurs fois par les membres du PDG qui voulaient à chaque fois m'associer pour montrer quoi on travaille avec les Gabonais. Je préférais laisser mon ONG hors de la politique et pas entendre sous le haut patronage et autres. Ils m'ont bien sûr boycotté ou fermé certaines portes, mais bon, moi je suis... C'est normal, il faut voilà. oui. Moi je suis quelqu'un, si tu me fermes une porte, je vais chercher à côté. C'est un mauvais procès parce que beaucoup des activistes ont des ONG. Bon, moi j'aime toujours citer ma personne, le Phoenix. Il a une ONG Mbouane Monde et il fait des dons presque dans toute l'Afrique. Moi aussi j'en ai, d'autres activistes aussi. Certains activistes sont derrière seulement pour crier, sont derrière seulement pour faire... En fait, chacun, on est catalogué, on est spécialisé. Moi, j'étais tout terrain. Je suis derrière les médias, je suis sur le terrain social et je suis aussi dans l'administration. Comme je ne sais pas si vous avez vu à l'époque, nous sommes rendus aux États-Unis, à l'ONU, pour plaider la cause du Gabon. Je pense que c'était en 2018. Nous sommes allés à l'ONU, nous sommes allés à l'Amnesty International. Donc, la résistance n'était pas seulement celle que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'était... Les réseaux sociaux, c'est vraiment la face qu'on veut nous montrer. Mais sinon, derrière ça, il y a une planification, il y a un travail, on avait des équipes, on avait des groupes. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. C'était vraiment une structure. Le problème avec nous, les Gabonais, et encore activistes, c'est qu'il y a l'ego. Chacun voulait avoir la première information. Chacun voulait être ou celui qui doit bien parler, ou quand c'est toi qui parles, c'est toi seulement on doit entendre. Mais sinon, dans les activistes, sincèrement... J'ai fait partie de ces cercles très, très, très importants de notre mouvement. Je pense qu'il y avait, si on s'y donnait un peu plus, on pouvait faire quelque chose. Il n'y a pas que des activistes dans les réseaux sociaux. Nous sommes aussi sur le terrain. Je fais partie des activistes 360. Alors moi, j'ai, par rapport justement à la question qu'Essoun posait, moi j'ai aussi une petite question dans ce sens-là. On constate que les activistes sont presque tous fourrés en Europe. Et ils ne parlent que de là-bas. Et très peu sont ceux-là qui viennent justement ici, sur le terrain, pour pouvoir avoir justement un élan patriotique. Parce que justement, cette ONG-là et toutes ces ONG-là, elles sont basées en Europe. Et on ne voit pas forcément les répercussions ici au pays. Et on ne vous voit pas non plus sur le terrain ici au pays. Donc, qu'en est-il exactement? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est un exil? Est-ce que c'est... Moi, je veux comprendre parce que j'ai souvent fait ce reproche-là sans avoir en face de moi justement quelqu'un à qui poser cette question. Et aujourd'hui, Claire Newman est là, mais donc j'en profite. Alors, faites-vous le porte-parole de... non. Sinon, on va encore aller en guerre. Mais je vais parler pour ceux dont je sais. Ma chérie, permets-moi de t'appeler. Bien sûr. Tu es très belle. Merci. Alors, déjà, chacun s'est déplacé du Gabon pour aller à l'étranger pour quelque chose. Moi, c'était des raisons familiales, d'autres autres stages, autres. Et puis, il ne faut pas oublier que nous sortons de 14 ans de dictature de Bongo. C'est-à-dire, la dictature de Bongo père n'était pas la même que celle que nous avons vécue avec son père. Alors, 2016, avec son fils. 2016, nous retrouvons tous à l'étranger. Moi, personnellement, je suis enfant depuis 2007. Donc, du coup, quand la résistance arrive, c'est bien normal que je sois là-bas, que je m'engage depuis là-bas, que je crée des choses depuis là-bas. Donc, pourquoi on n'est pas ici? Parce que tout simplement, on n'avait pas la liberté d'expression. Notre liberté d'expression est plus autorisée en Europe qu'ici. Il ne faut pas se mentir. Même aujourd'hui, peut-être, vous pouvez voir que quand on commence à parler, il y a certaines... Moi, j'ai reçu des menaces. Depuis que je suis ici, c'est parce que je ne parle pas. J'ai reçu des menaces, j'ai reçu un fusil nocturne, mais personne ne le sait. Ben oui. Donc, c'est parce que j'ai décidé tout simplement de ne plus trop afficher. Mais pourtant, moi, les gens me menacent de mort. Mais je fais quoi? Or, ici au Gabon, c'est que quand tu parles trop, on va t'intimider, on va te menacer, on vient chez toi, on prend ta maison. Mais je parle là de l'époque de l'ancien système. Le système d'aujourd'hui, c'est que, je pense, je peux dire à tort, Olingue essaie de faire tout pour que les Gabonais travaillent ensemble, pour que les Gabonais soient unis, pour que les Gabonais s'entendent. Ce qui fait que même quand tu commets l'erreur comme celle que j'ai fait tout récemment, qu'on va revenir, ma petite bourde, il ne va pas tout de suite là prendre ça comme une vengeance, comme Ali Bongo. Ali Bongo, tu ne pouvais pas faire ce genre de baffe, tu étais tout de suite là arrêté. Tu étais emprisonné à tort ou à raison, sans t'entendre.
Voilà pourquoi la plupart des activistes sont à l'étranger, parce que nous avons cette liberté de pouvoir parler, En fait, cette ici, démocratie, voilà, cette démocratie de parler aisément des choses de notre pays sans pour autant entendre un policier qui vient te cogner ta porte, te mettre en prison sans entendre des menaces. Bien sûr, il y a les menaces des réseaux sociaux, mais bon, la raison principale, c'est que l'Europe nous offre cet espace de liberté que notre pays ne nous offrait pas à l'époque des Bongo. Alors, Claire Newman est revenue au Gabon. Oui. Je pense que lui, il avait une question. Dis-moi. Oui, je suis revenue au Gabon. Oui, dites-nous un peu les raisons de votre retour et qu'est-ce qu'on peut attendre. Alors, moi, je suis très, très contente d'être ici. Alors là, si on m'aurait dit il y a 10 ans que tu serais contente d'être au Gabon, de retour au Gabon, non. Ok. Chez toi? Mais oui, chez moi. Mais non, il ne faut pas suivre. Chez moi, sauf que l'ancien système m'avait donné un dégoût de chez moi. Un dégoût qui n'avait plus de nom. C'est-à-dire que tu étais Gabonais sans être Gabonais. Aujourd'hui, je suis fière, même s'il y a encore des erreurs, je suis fière de taper la poitrine. Je suis Gabonaise. Alors, mon retour s'est fait tout simplement par rapport au coup d'État, que j'adhère. Même si les gens disent que non, c'est condamnable. Mais j'aime être condamnée. Donc... Bon, condamnable comment? Non, mais le coup de libération. Les gens condamnent le coup de libération parce que enjoy. c'est pas institutionnel, peu importe. Mais moi, je suis Bon, bref. Anticonstitutionnel. Merci, je ne pouvais pas dire ça. Et donc, c'est tout à fait normal qu'on reprend à la paix. Il ne faut pas ignorer que je fus partie des 5 activistes ayant l'interdiction de rentrer au pays. S'il y avait 5, il y avait mon gros nom à côté. Bien plaqué. Voilà, bien plaqué au mur. Donc, du coup, être l'une des femmes les plus, pour ne pas dire, si on était en Europe, on dirait les plus recherchées des activistes, mais les plus blâmées par l'ancien système et se retrouver au pays, je ne peux être d'accord et content. Donc, j'ai bien pris la décision de venir ici parce que c'est sur le terrain qu'on construit notre pays. Alors moi j'aime beaucoup la dernière phrase, c'est sur le terrain qu'on construit notre pays, parce que c'est vrai que... Alors il y a une distance un peu qu'on a avec nos activistes ici au pays. Bon, on va essayer un peu de revenir dessus. Mais est-ce que vous pensez que l'activisme, c'est-à-dire dans le sens patriotique même de la chose, est plus efficace quand elle est à l'extérieur? Oui et non. Parce que l'activisme peut changer beaucoup de choses. Nous sommes la voix des sans-voix. Beaucoup aujourd'hui nous prennent presque comme leurs avocats, comme leurs conseillers et comme leurs parents. Ce que le gouvernement ou ce que l'État ne peut pas faire, ce que les policiers ne peuvent pas faire, c'est grâce aux activistes, grâce aux lanceurs d'alerte, tant pour moi, que certains compatriotes gabonais arrivent à obtenir des solutions. Donc je pense que oui, il y a un côté positif, un grand côté positif. Je crois que l'activisme seul ne suffit pas, parce qu'il faut aussi allier avec des actions, il faut allier avec des partenariats, il faut allier avec, comment on appelle, avec des décisions fortes qui peuvent changer ou des réformes qui peuvent changer notre pays. Mais le premier avantage que moi je tire ici, c'est que sans la voix de ces activistes-là, beaucoup de causes et beaucoup de problèmes resteront cachés. Absolument. C'est parce que nous parlons, parce que nous dénonçons que l'international, que le monde entier sait peut-être que, tiens, il y avait un dictateur, tiens, il y a eu ça. Nous avons un avantage là. Aujourd'hui, excusez-moi de durer un peu ça. Aujourd'hui, beaucoup de médias, vous ne mettez pas cet avantage des activistes devant la scène. Vous voyez les activistes comme si c'était des personnes néfastes, des personnes qui n'ont pas de diplôme, des personnes qui n'ont jamais étudié. Je me rappelle encore, je vais faire la parenthèse, en province, il y a un monsieur qui a interrogé un de mes frères activistes, s'il avait le diplôme, alors que c'est un ingénieur, alors que c'est un docteur. Donc, c'est-à-dire, on nous a catalogués comme si on n'avait pas de cerveau, comme si... comme si vous n'avez rien d'autre à faire. Comme si on était rien, comme si on était des néants. C'est-à-dire que ces activistes, si j'ai fait la bagarre que vous m'avez vu avec, pourquoi? Parce que ce n'était pas moi qu'on dénonçait, c'était ces activistes minables. On ne traite pas les gens comme ça dans la société, parce que je me suis levée pour défendre ma patrie. Moi, j'ai fait ce choix-là et je l'assume. J'ai défendu ma patrie et je le défendrai toujours, même si officiellement, je me suis dit, je me retire du monde activiste, mais je reste défenseur autant pour moi des droits de l'homme, je reste militant des droits de l'homme, mais devant moi, tu ne peux pas faire du mal à un Gabonais et puis je vais rester les bras croisés. Alors, vous avez parlé de... Ok, j'ai encore les questions. J'ai encore pas de questions, ou bien? Ouais, vas-y. Ok, d'accord. Alors, vous avez commencé le combat en 2016, comme vous avez dit. Alors, de 2016, aujourd'hui à 2024, c'est quoi le regard que vous avez par rapport à votre combat? Et puis surtout, c'est quoi le regard que vous avez de manière générale par rapport à l'activisme au Gabon aujourd'hui, là?
Positif. Pourquoi? Ah, mais beaucoup se sont rangés, hein, ils se sont alignés. Parce que, Moi, beaucoup j'ai se sont un regard alignés, positif. tout Pourquoi? ça. Et un peu... On va commencer par positif. Mais, J'ai un regard positif parce que hier, j'étais qu'une personne inconnue, une personne lambda qu'on ne connaissait pas. Aujourd'hui, je suis claire. Claire que même demain, j'arrive dans un bureau, on m'ouvre les portes. Pourquoi? Parce que je suis la voix des sans-voix. Je suis celle-là même qui viendra te sauver demain si on t'a maltraité. Je suis celle-là même qui te portera sur le dos si demain tes droits sont bafoués. C'est ça. Oui, j'ai combattu pour ce pays. Et d'abord, d'ailleurs, j'ai toujours dit ça, je conseille à ce qu'on puisse avoir un statut légal des activistes dans ce pays. Wow. Oui, oui, oui. Il faudrait mettre un statut légal des activistes. Nous avons enlevé un système. Nous avons affaibli tout un système. C'est à cause de nous, bien, c'est même grâce à nous que le CTR a eu le courage d'enlever le Bongo au pouvoir. Si nous, les activistes, on n'était pas là. Si c'était à l'époque de nos grands-parents, où chacun fait l'activiste à côté, et puis on laisse, et puis on viendra vous acheter comme on a fait avec Matizani et Youlom. Il y avait en 93. Et puis ainsi de suite. Aujourd'hui, nous sommes ceux-là qui ont fait basculer même le système Bongo. C'est nous les activistes. Le reste, les armes, les policiers, l'armée a tout simplement achevé notre métier. Vous devez nous reconnaître en titre. Sincèrement, vous devez nous-mêmes mettre, comment on appelle pas les notes, statut. Vraiment un bon statut. Je vais parler en français, je ne comprenais pas le français. Voilà bien statut. Donc, de ce côté-là, c'était quoi encore la deuxième question, Mandarin Kobaji? en fait, vous avez commencé par la deuxième. La première question, c'était, bon, allez, de 2016 à maintenant, c'est... De 2016 à maintenant, voilà. De 2016 à maintenant, comme je dis, je m'arrête là. Ne veut pas dire que je ne peux plus dénoncer. Je m'arrête juste, je ne serai plus l'activiste que vous voyez, que vous avez connu, Claire Newman. Comme là, Bongo a fait une sortie, je serais sortie. J'aurais insulté Bongo dans tous les sens. Je me serais même déshabillée pour insulter Bongo trans, vous voyez. Mais je suis maintenant celle-là qui construit un autre chemin. La politique gabonaise, il y a peu de jeunes femmes gabonaises qui s'intéressent. Et moi, j'essaie maintenant de m'intéresser avec peut-être mon tempérament et autres. Donc, je quitte de l'activiste des réseaux sociaux, comme vous l'appelez, l'activiste néfaste, qui n'est pas pour moi néfaste, mais je quitte de l'activiste peut-être stagné ou statique à l'activiste qui va peut-être... Sur le terrain. Vous rentrez en politique? Voilà. Vous rentrez en politique? Non, je n'ai pas encore... Bon, par contre, C'est l'ambition? J'ai cette ambition, oui. Oui, Et puis on va C'est clôturer. l'ambition. C'est l'ambition. C'est qu'on appelle, c'est mon droit. bien sûr. Oui, mais bien sûr. Ça Bien dépend sûr. de ce qu'on définit par politique. Pour moi, je me dis la politique, elle est omniprésente dans toute la vie. Absolument. Selon la personne. Et moi, j'aimerais bien pas quitter. C'est votre transition, quoi. Allier. Oui, c'est mon ambition. Oui. Oui, je vais répondre, c'est mon ambition. Voilà. J'ai dit transition, je vais pas dire ambition, mais... Ah, C'est ma transition. Comment est lâché? Mais en même temps, c'est une transition positive parce que d'un pas de l'activisme à la politique, ce n'est qu'un pas. Voilà. C'est Je suis justement mieux là aussi que le placée- je serais mieux placée en politique parce que j'ai fait l'activisme. Bien sûr. Madame Claire Newman, on va sortir par là. Oui. Sur votre compte Elle avait TikTok, encore une vous avez question. fait une sortie, Non, c'était celle-là. il y a 2 ou 3 jours, vous avez fait une sortie contre le livre qu'a publié M. Alain-Claude Bilibizé récemment. Qu'est-ce que vous reprochez à ce monsieur? Enfin, au-delà de tout ce que la masse pense déjà. Non, moi, personnellement, je ne reproche rien à une personne qui n'existe pas. OK. Oui, Bilibizé, pour moi, n'existe pas. Quand je dis n'existe pas, dans la politique gabonaise, pour exister, il faut marquer l'histoire. Ouais, il a marqué l'histoire à sa Non, façon, non, on ne peut pas marquer l'histoire négativement. Une personne qui n'a fait que mépriser son peuple. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y avait la cherté, cet homme est sorti en disant que les Gabonais souffrent parce qu'ils veulent vivre au-dessus de leurs moyens. Quel punchline. Donc, pourquoi est-ce que je vais avoir du respect à une personne qui ne connaît pas les douleurs du peuple? Oui, je dénonce ce livre-là parce que Bilibizé, aujourd'hui, je pense qu'il joue la mauvaise carte. On aurait vu un Bilibizé en 2016, lorsqu'on a massacré le peuple gabonais, même une seule fois, venir à la télé dire mes condoléances à la famille gabonaise. On aurait aimé voir Bilibizé lorsque Ali Bongo a été victime de son AVC, venir établir la vérité. On aurait aimé Bilibizé même assister la jeunesse gabonaise lorsqu'elle a été martyrisée à chaque fois. Ou bien lorsqu'on a attrapé nos compatriotes à tort ou à raison. Bilibizé n'a pas une seule fois, même pas une seule fois,
être aux côtés du peuple. Aujourd'hui, il est du côté de qui? Toujours de Bongo. Vous allez lire ce livre-là? Vous allez le lire? Jamais, moi. Il a dit que j'ai vu au-dessus de mes moyens. Pourquoi est-ce que je vais perdre mes 20 euros? Le livre au-dessus de vos moyens. Le livre au-dessus de mes moyens, pourquoi je vais acheter un livre qui est au-dessus de mes moyens? Qu'il me donne les moyens pour me l'acheter? Très bien. Madame Claire Newman, vous avez cette caméra. C'est vous qui allez clore l'émission. Hein. C'est vous qui mettez un terme à l'émission. Oui. Donc, allez-y, vous avez cette caméra. Le Geste Talk Show, c'est terminé. C'est elle qui clôt l'émission. On nous clôt ça comme ça. Bon, merci à vous d'avoir été là. Donc, j'étais ici. On s'est dit à bientôt. Mais j'ai oublié, vous savez que j'ai aussi un label de production, mais bon, je viendrai pour la prochaine fois. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, allez, c'était le Geste Talk Show avec en guest Madame Claire Newman. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. Bye. Qui ont conduit à sa restauration. Ça fait plus d'une dizaine d'années que sa voix vous accompagne à l'église le matin et au culte d'entre nous. Connaisseurs connaissent. Pour ceux qui connaissent, elle a sorti une nouvelle chanson et elle nous apporte de la lumière sur le plateau parce que le titre de son single, enfin le single qu'elle vient nous présenter, il y allait là. Solomoni nous a dit hier que ça signifiait la lumière. Est-ce que c'est vrai? C'est la lumière. Voilà, donc il nous apporte de la lumière sur le plateau. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Ida Moulaka, s'il vous plaît? Ida, comment tu vas? Très bien, merci. Oh là là, tu connais certainement Wills, le propriétaire de tous les pains. C'est mon petit frère. C'est mon petit frère. Et je te présente Miss Kay, c'est elle qui met de la bonne humeur sur ce plateau. Et là, on est doublement servi. Parce qu'il y a elle et puis il y a toi. Ouais, exactement. Voilà, il y avait trop de testostérone sur le plateau. On s'en plaint tout le temps. Il fallait équilibrer. Voilà, il faut équilibrer un peu les choses. Allez, on va parler de ce single. Mais avant, aujourd'hui, Pépélé bénéficie d'une seconde vie. On va dire ça comme ça, pourtant, c'est un morceau qui est sorti depuis. Comment est-ce que tu le vis? Comment est-ce que tu le prends? Parce que, d'abord, avant même qu'on arrive là, est-ce que tu sais que ce morceau-là, entre nous bars, rend les gens... même pas que entre nous, complètement, partout. Partout. Oui, mais entre nous bars, le contexte est différent. Oui. Parce qu'on est quand même dans un... C'est le culte, tu mon vois, frère. C'est le culte. Est-ce que tu as reçu des vidéos de comment les gens entrent en folie lorsque ce morceau passe? Plein de vidéos. Je suis étonnée quand même. Ce sont des chrétiens qui vont voir les vidéos. J'ai l'impression qu'ils vont aussi rentrer au bar. Mais c'est le culte, non? Oui, j'ai reçu plein de vidéos. Je suis étonnée. Pas trop étonnée parce que même en boîte de nuit, pareil. Hein. Oui. Partout. Voilà. C'est la grâce de Dieu, il faut le dire. Voilà. Allez, nous, on est contents de te recevoir et tu reviens avec ce single qui est particulier parce que là, on a une couleur beaucoup plus locale, beaucoup plus tradie et c'est entièrement chanté je pense que c'est en Ndébi. En langue Ndébi. Pourquoi ce choix? À une période où on sent que les artistes gospel au Gabon, dans la plupart des cas, manquent souvent de cette identité locale-là et souvent s'identifient à des chanteurs du Congo ou à, je sais pas moi, à des chantres de Côte d'Ivoire. Est-ce que c'était important pour toi? Oui, c'était important pour moi. Pour moi, c'est carrément un retour aux sources. Hein. Parce que quand je démarre la musique, je chante en langue. D'accord. Vous voyez, je l'ai chanté en langue, j'ai chanté Weni Wouli en langue, Nzela c'était en langue, et puis les deux albums qui sont venus après, on s'est essayé en français. Mais moi, je veux dire la vérité, c'est que quand je chante en langue, ça a une couleur différente et ça donne des résultats différents. Voilà. Bien sûr. Oui, tu as certainement une interrogation. Oui, j'ai beaucoup de questions, surtout quand Maya est là. Voilà, quand Maya est là. Même si... Voilà. Alors justement, on va dire que c'est un peu est-ce que je vais dire retour? Non, je vais pas dire retour parce que bon, comme on disait, on écoute toujours ta musique, on n'a pas l'impression que tu sois parti. C'était quoi? J'ai envie de dire l'objectif derrière derrière ce nouveau single. Est-ce que c'est oui? Alors c'était quoi l'objectif? Vous savez, la Bible nous dit, parce que je reste chrétienne. C'est à ce titre. La Bible nous dit, les choses anciennes sont passées. Voici, je fais des choses nouvelles. Donc, je ne parle plus du passé. Mais même quand on ne parle plus du passé, il est quand même là, il a existé. Absolument. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a comme une renaissance. Et des fois,
il m'arrive vite de regarder derrière moi. Et quand je vois d'où Dieu m'a tiré et je vois où Dieu est en train de m'emmener, c'est vraiment sortir des méandres pour t'exposer à la lumière et t'imposer à toutes ces personnes, c'est-à-dire ceux qui t'aiment et ceux qui ne t'aiment pas. Dieu vient te prendre, il t'expose comme ça à la lumière. Ça méritait d'être glorifié. Voilà. Absolument. Et le clip Mais par rapport à tout ça, justement, pourquoi cette couleur traditionnelle? Parce qu'on a l'impression que les chrétiens, en général, ont un peu du mal à s'identifier à tout ce qui est traditionnel. Pour eux, c'est limite, ça vient du diable. Donc, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui a inspiré justement ces couleurs un peu tradies dans la vidéo. Et Très belle vidéo d'ailleurs. Ouais. Et est-ce que ça t'a valu la critique négative auprès de tes semblables chrétiens? Alors, le clip, la chanson Iyala, dès que je l'ai chantée, je suis allée m'asseoir. Parce que dans mon cas, tu le qui-vive, tu te dis, bon, maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Et j'ai été agréablement surprise. Pour un artiste gospel qui sort un chant et le met sur YouTube, par exemple, on trime pour avoir des vues. Ouais. En moins de 2 jours, on envoisinait déjà les 3000 vues. Aujourd'hui, on envoisine déjà les 25 000 vues. Voyez? J'ai essayé de lire les commentaires. J'ai essayé de voir les réactions des personnes qui sont autour de moi, qui sont dans le même domaine, donc le domaine gospel. Mais tout le monde m'a appelé. Mais Ida, genre, tu as dormi dans le Saint-Esprit, puis tu t'es réveillé. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier? Mais Ida, cette chanson a quelque chose de particulier. J'ai chanté en langue Dzebi. Et j'avais peur parce qu'à un moment, on s'est dit, on a toujours envie de mettre quelques mots en français. Je me suis dit, je chante typiquement en langue, je ne vais rien mettre en français et puis je vais voir ce que ça va donner. Mais je me rends compte que le peuple gabonais aujourd'hui, pour ne parler que de nous, a vraiment cette soif de repartir dans la culture. Et c'est pas parce que nous faisons du gospel que nous sommes exemptés. Nos ancêtres, les chansons que nous chantons, par exemple, Zembi Bouboué ou bien Poulimva Yalla de la Salée, ce sont des chansons que nos grands-mères qui ne connaissaient pas le Jésus des Blancs, comme on le dit, chantaient. Est-ce que vous voyez? Et donc, cette même couleur, aujourd'hui, quand Yalla sort, les Gabonais se reconnaissent dans les sons de... Parce qu'on a vraiment... C'était une chanson qu'on a chantée. On a travaillé typiquement en live. Donc, les tambours ça sont ça s'entend. Voilà. Donc, et nous-mêmes, pendant qu'on était en train de mon petit frère José Moulaka, qui est mon arrangeur... Grand bassiste. Oui, El Jos. Et donc, quand il travaillait, lui-même, il disait, la grande ça, le retour, là, c'est le fait de repartir dans ce que les gens aujourd'hui soupirent. Parce que pour Gabonais, aujourd'hui, on est trop allé regarder à ce qui se passait ailleurs. Et mais quand on regarde ce qui se passe ailleurs, eux, ils valorisent leur culture. On n'est pas vrai que les Congolais, ils chantent en lingala. Et nous, on chante leurs chansons. On va au Nigeria, on aime les judiqués, on aime les ils chantent dans leur avec les langues de chez eux. Avec les rythmes de chez eux. Ils ont les rythmes de chez eux. Ils ont les tenues traditionnelles de chez eux. Et je bénis le Seigneur pour mon petit frère Gestor qui a vraiment insisté que dans le clip, il fallait que vraiment on ressente. Et j'ai ma grande sœur Prisca Allon qui me disait heureusement que la seule chose qui te manque, Ida, c'est la torche indigène. Heureusement, mais toute l'Afrique, tout le Gabon est représenté dans ce clip. Il y a le raffia, il y a le feu de camp, c'est au village. Et voilà. En tout cas, rien n'est au hasard. Non, rien n'est au hasard. Soit les costumes, le scénario, tout est vraiment... Et ça, pour revenir donc à votre question, comme je suis en train de vous le dire, on est en train juste de démarrer la promo, mais il y a les parties tout seul. Ouais, c'est la lumière. C'est la première fois que je sors un projet et je n'ai aucune critique négative. Bon, c'est bon. Ça augure quelque chose aucune critique négative. Vous allez sur YouTube, vous allez sur Facebook, je suis vraiment émerveillée. Alors, Ida, rien à voir avec ton actualité, mais on va parler du monde gospel au Gabon en général. Alors, ce que les gens reprochent souvent aux artistes gospel, c'est que ces derniers restent beaucoup trop focus sur les communautés de leurs églises respectives et ne font pas du gospel au Gabon un genre musical mainstream et qui toucherait
Beaucoup plus de Le personnes. plus grand nombre. Voilà, le plus grand nombre. Et donc, ça reste vraiment quelque chose de, voilà, à la limite de sectaire. De restreint. Voilà, de restreint. Et justement, Maryse de Sillon a fait un post sur Facebook récemment pour répondre par rapport à ça. Justement, vous, quel est votre regard sur l'état du gospel gabonais aujourd'hui? Le gospel gabonais, vous savez, aujourd'hui, avec l'évolution, il faut qu'on se rende à l'évidence. Si nous voulons que le gospel gabonais explose, il faudrait que nous ayons déjà nous-mêmes notre propre identité. C'est Tant qu'on n'aura pas notre identité, que nous serons en train de faire comme les autres veulent, ou comme les autres font, ce sera du déjà vu, ce sera du déjà entendu. Ça, c'est un. À la question de rester dans ce cercle où on ne chante que pour les gens de notre communauté et tout le reste, à la base, ce n'est pas vrai. C'est juste, je vais dire, parfois des influences, parfois les pasteurs. Parce que moi, j'ai eu la grâce d'avoir mon père, qui est l'archevêque Jean-Baptiste Moulaka, qui m'a donné mon indépendance très tôt. Après, il faut le dire, je suis une petite rebelle. Il est mort. Mais quand on fait le classement des artistes gospel qui sont quand même écoutés dans les boîtes de nuit ou entre nous bas, on les compte du bout des doigts. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous le dites, c'est que c'est un mal, moi je l'appelle un mal, c'est un mal qui est là. Parce que Dieu, la mission de l'évangile, c'est d'aller vers les nations. Ce n'est pas de rester dans un... Jésus n'est pas venu pour les personnes qui étaient déjà chrétiennes. Jésus est venu pour les non-chrétiens. Et les non-chrétiens, pour les convertir, il faut rentrer dans leur moule. Jésus se baladait avec des prostituées. Jésus se baladait avec des voleurs. Et pourtant on dit, ah mais pourquoi... Et au début, je vais faire une petite anecdote rapidement. En 2012, il y a la CAN. Et quand je chante avec mon grand frère Baponga, Mondi, on a fait la chanson pour la CAN. Les chrétiens sont tombés sur moi. Mais comment une chrétienne? Et moi, comme d'habitude, j'ai répondu en disant, plus que vous dites que le fait que je sois allée chanter avec les soi-disant non-chrétiens, c'est un péché. Je ne veux voir aucun chrétien au stade. Parce que les joueurs là ne sont pas chrétiens. Donc on est un peu dans une hypocrisie. Ouais. Les chrétiens, on est un peu dans... Moi, je suis franche. Hein. On est dans une hypocrisie, mais croyez-moi, les mêmes qui critiquent là, ce sont les mêmes qui aiment la même musique des autres là, qu'ils font et qui explosent dans le monde. Les grands danseurs de Tcha même. Ce sont les mêmes là. Parce que ceux qui m'envoient les vidéos d'entre nous, là, ce sont les chrétiens là. Donc vous voyez... Mais vraiment, mon souhait aujourd'hui est que nous puissions élargir l'espace de notre tente. Les non-chrétiens doivent s'identifier aussi à nous. C'est-à-dire que, par exemple, moi aujourd'hui, il y a des femmes, quand elles me voient, je n'ai pas sans prétention, mais aujourd'hui, je représente un petit modèle de force. Quand une femme qui est abattue me voit, elle a la force de se relever. Voilà. Très bien. Madame Ida Moulaka, vous avez cette caméra. Si vous avez un message à faire passer auprès de tous les chrétiens et les non-chrétiens et au public d'entre nous qui vous regardent, si vous avez un message à faire passer par rapport à votre actualité musicale. Écoutez, Jésus est la réponse à tous les maux du monde. Ça, que tu sois entre nous que tu sois dans ta chambre, dans ton salon, Jésus est la réponse. Ça, c'est pour commencer. Et là, je viens de sortir mon nouveau single, Iyalla, qui a besoin de vous. Puisqu'on écoute, je ne vais pas citer les noms des contemporains, les autres frères qui sont de l'autre côté, il est temps que nous aussi, nous puissions valoriser notre musique. C'est les Gabonais qui doivent pousser le gospel gabonais très haut. Puisqu'aujourd'hui, on a la grâce, on a le petit oiseau rare qui nous fait quand même quelque chose de bien. De l'autre côté, il faut que des artistes... Mais pourquoi vous riez? Oui, c'est ça. L'univers et les galaxies. D'accord, vous comprenez? On a Amandine, on a Priska Alon. Ce sont des personnes qui sont en train de... Que le gospel gabonais aussi puisse monter. Et si j'ai un conseil à donner à mes frères, c'est repartons au labo et sortons des bangers. Yes.
Repartons au labo et sortons. Sortons des bangers. Ah non, Benga. cette partie-là, il va falloir qu'on la sample ou je sais pas, qu'on trouve le moyen de l'incorporer quelque part. Bon, allez, Madame Ida Moulaka, ça a été un plaisir pour nous de vous avoir, mon Dieu. Oh non, il faut revenir. Lorsque l'album sera terminé, il faudra venir nous le présenter ici. Bien sûr. Parce qu'un single, vous faites partie des rares artistes gospel qui continuent de sortir des projets, même au plus bas, vous avez continué de sortir des projets, etc. C'est vrai. Voilà. Donc nous sommes contents et puis on se dit à très bientôt. À très bientôt, nous comptons sur vous pour pousser Yalla. C'est notre boulot. Bon allez, bye bye. Ciao.